Salut à toutes et à tous. La vidéo du jour s'intitule « Trump, 47e président des États-Unis, l'âge d'or de l'Amérique ». Une analyse de la vision de Trump basée sur son discours inaugural par Jean-Robert Jean-Noël. L'atmosphère était chargée d'anticipation. Le 20 janvier 2025, Donald J. Trump, un homme qui n'a plus besoin d'être présenté, a prêté serment pour un deuxième mandat sans précédent dans la période moderne aux USA, devenant ainsi le 47e président des États-Unis. La cérémonie, qui s'est tenue sous la coupole du Capitole américain en raison du froid mordant, était un spectacle de puissance et de grandeur. Le gratin de l'élite politique et technologique était présent pour assister à l'événement. Les anciens présidents Bush, Clinton et Obama étaient présents, bien que Michelle Obama fût ostensiblement absente. Des titans de la technologie comme Musk, Zuckerberg, Bezos, Cook et Shou-Zi Chew, des géants à part entière, occupaient des sièges de premier plan. L'air vibrait au son de la musique de Carrie Underwood, Kid Rock et d'autres stars réunies pour célébrer ce moment historique. Trump, peu enclin à la subtilité, a rompu avec la tradition dès le début. Il a ordonné que le drapeau américain soit hissé à plein mât, défiant ainsi la période de deuil pour l'ancien président Jimmy Carter. Il a déclaré que ce serait désormais le nouveau protocole pour toutes les inaugurations futures. Cette décision audacieuse a donné le ton de son administration, qui promettait d'être tout sauf ordinaire. Ce jour a marqué non seulement une alternance, mais aussi l'aube d'un nouveau chapitre de l'histoire américaine. Trump, avec sa confiance caractéristique, a juré d'inaugurer un âge d'or pour la nation. Il a promis de restaurer la confiance dans les institutions américaines, de revitaliser son économie et de reconquérir sa position de superpuissance mondiale. Le monde entier retenait son souffle. Le mandat précédent de Trump a été pour le moins tumultueux, marqué à la fois par un soutien fervent et une opposition farouche. Son retour au bureau ovale a signalé un changement sismique dans le paysage politique mondial. Amis et ennemis attendaient avec un mélange de curiosité et d'appréhension de voir ce que cette nouvelle ère réservait. Dans son discours inaugural, Trump a déclaré « Nous allons rendre à l'Amérique sa grandeur plus grande que jamais auparavant ». Il a ajouté « Nous allons restaurer la fierté nationale, renforcer notre économie et garantir la sécurité de chaque citoyen ». Ce n'est pas seulement un nouveau chapitre, c'est un nouveau livre que nous écrivons ensemble, a-t-il conclu, sous les acclamations de la foule. Trump n'a pas perdu de temps à exposer son programme, ses paroles résonnant avec une conviction familière. L'immigration, pierre angulaire de ses précédentes campagnes, a de nouveau occupé le devant de la scène. Il a déclaré l'état d'urgence national à la frontière sud, déployant la puissance du Pentagone et des forces armées pour achever le mur frontalier promis depuis longtemps. Mais le mur n'était qu'un début. Trump a annoncé une série de mesures radicales visant à freiner l'immigration clandestine. Il s'est engagé à mettre fin au droit du sol, à désigner les cartels mexicains de la drogue comme organisation terroriste et à suspendre les programmes de réinstallation des réfugiés. Il a promis de rétablir la politique « Restez au Mexique », de restreindre les demandes d'asile et même de requérir la peine capitale pour les immigrants sans papier reconnus coupables de crimes capitaux ou du meurtre d'agents des forces de l'ordre. L'économie était un autre point central. Fidèle à sa parole, Trump a déclaré l'état d'urgence énergétique national visant à stimuler la production d'énergie nationale et à réduire les prix de l'énergie. Il a appelé à la fin de l'obligation de véhicules électriques, prônant plutôt l'utilisation continue des combustibles fossiles. Son plan, a-t-il proclamé, rendrait l'Amérique à nouveau indépendante sur le plan énergétique. Sur le front commercial, Trump a promis de remanier le système existant, en mettant en place des tarifs douaniers destinés à enrichir les citoyens américains. Il a annoncé la création d'une nouvelle agence, le Service des recettes extérieures, chargé spécifiquement de collecter ces tarifs. Alors que Trump présentait cela comme une victoire pour les travailleurs américains, les économistes ont averti que les tarifs douaniers pourraient se retourner contre eux en imposant aux consommateurs américains des prix plus élevés et en ayant un impact incertain sur la production nationale. La vision de Trump pour l'Amérique s'étendait au-delà de ses frontières et jusqu'au cœur même de son gouvernement.
Il s'est attaqué à la bureaucratie, déclarant la guerre à l'inefficacité et au gaspillage. Pour mener à bien cet effort, il a créé une nouvelle entité, le département de l'efficacité gouvernementale, abrégé en DOGE. Le département, placé de manière controversée sous la direction du magnate de la technologie Elon Musk, était chargé de rationaliser les opérations gouvernementales, de réduire les dépenses et d'éliminer les formalités administratives. Cependant, la légalité du DOGE a été immédiatement contestée devant les tribunaux, ouvrant la voie à une longue bataille juridique. Les questions sociales ont également trouvé leur place dans le programme de Trump. Il a réaffirmé son attachement aux valeurs conservatrices, promettant d'interdire l'idéologie du genre et les programmes de diversité, d'équité et d'inclusion, DEI, dans toutes les agences fédérales. Son administration, a-t-il déclaré, ne reconnaîtrait que deux sexes, masculin et féminin. Il a également annoncé son intention de mettre en œuvre le Schedule F, une politique controversée qui affaiblirait la protection de l'emploi des fonctionnaires fédéraux. Trump s'est engagé à mettre fin à ce qu'il a appelé l'instrumentalisation du ministère de la Justice. Il a annoncé son intention de gracier les accusés non violents dans le cadre de l'assaut du Capitole du 6 janvier 2021 et de commuer les peines des autres personnes impliquées. Ces actions, a-t-il affirmé, visaient à restaurer l'équité et l'équilibre au sein du système judiciaire. Les déclarations de politique étrangère de Trump n'ont pas été moins remarquées. Il a accusé le Panama de violer ses accords concernant le canal de Panama, affirmant de manière surprenante et fausse que la Chine contrôlait désormais effectivement la voie navigable vitale. Il a juré de reprendre le canal, bien qu'il n'ait fourni aucun détail sur la manière dont il comptait s'y prendre. Il a réaffirmé son intention de renommer le golfe du Mexique golfe de l'Amérique, curieusement absente de son discours, toute mention de l'Ukraine, le conflit en cours semblant loin de ses préoccupations. Il a cependant évoqué le Moyen-Orient, s'attribuant le mérite d'avoir négocié un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, et d'avoir obtenu la libération d'otages américains détenus dans la région. Trump s'est présenté comme un artisan de la paix, un leader fort capable d'apporter la stabilité même dans les régions les plus volatiles du globe. La vision globale de Trump pour l'Amérique s'étendait cependant bien au-delà des préoccupations terrestres. Il a parlé d'atteindre une domination technologique et territoriale à une échelle jamais vue auparavant. Il a ressuscité son rêve d'envoyer une mission habitée sur Mars, de planter le drapeau américain sur la planète rouge et de la revendiquer pour les États-Unis. Il a parlé d'un avenir où la prouesse technologique de l'Amérique serait inégalée, où ses ambitions territoriales ne connaîtraient aucune limite. Ce serait, a-t-il déclaré, l'âge d'or de l'Amérique, un retour à la grandeur non seulement sur la scène mondiale, mais aussi dans les annales de l'histoire. Il a promis un avenir où l'Amérique serait à nouveau la nation la plus riche et la plus puissante de la Terre, un phare de liberté et de prospérité. Ces paroles ont trouvé un écho auprès de ses partisans, alimentant leur croyance en un avenir où l'Amérique, sous sa direction, pourrait tout accomplir. Aimez, commentez, partagez cette vidéo et surtout abonnez-vous à Jean Robert, Jean Noël TV. À la prochaine sur cette chaîne.